Bonjour, vous êtes bien sur la radio LFIA 5 minutes pour le climat. Nous poursuivons avec le deuxième sujet, la petite ère glaciaire du 14e au 19e siècle. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Madame Sylvie de Gratteau, une historienne, et du météorologue Madame Juliette de Valois. Alors, Madame Juliette de Valois, que pouvez-vous nous dire sur la météo pendant cette petite âge glaciaire en Europe? Oui, alors on parle bien d'une petite ère. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a duré du 14e jusqu'au milieu du 19e siècle. Nous allons plutôt nous intéresser au 18e siècle, qui est marqué par deux périodes majeures. Mais alors, quel est ce premier événement qui a marqué ce fameux siècle? Ce premier événement climatique a eu lieu en 1709. Il a duré 3 longs mois. Durant cette période, de fortes précipitations se sont abattues sur la France, avec dans un second temps un froid hivernal qui gela tous les sols fertiles qui étaient déjà alors coulés par les fortes pluies. Mais cette météo n'a pas dû laisser les habitants de marbre. Oui, en effet, il y a eu des centaines de milliers causés par la famine accompagnée de 600 000 morts de maladies sur les années qui précèdent cet événement climatique. Cet hiver a véritablement marqué la population, notamment les catégories les plus pauvres qui ne pouvaient plus s'acheter du pain à cause de la rareté du blé qui faisait monter son prix. Le pain qui était jusqu'alors un élément majeur de leur régime alimentaire. L'hiver était si dur que la population pensait que ces catastrophes étaient liées à la colère de Dieu. Et le gouvernement dans tout ça, comment a-t-il réagi à cette crise de grande ampleur? Louis XIV, roi de France, a tout d'abord obligé son peuple à déclarer le moindre grain et épi de blé en leur possession pour possiblement répartir ce blé entre sa population. La personne qui a fait toutes ces réformes, c'est le seigneur de Fresnes, d'Aguesseau. Ce seigneur a pris des mesures d'urgence pour garantir une sécurité alimentaire aux plus démunis. On peut dire qu'il a sauvé la France durant cette période. Incroyable. Et ce deuxième événement qui a marqué la France, pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, ce deuxième événement prend place dans l'hiver 1788-1789. Pendant cette période, un énorme orage a éclaté en France, tuant un coup de grêle de 500 grammes. La population et le bétail et déformant le paysage. C'est comme si des bouteilles d'eau tombaient du ciel. Grâce aux travaux de l'éminent historien du climat, Emmanuel Leroy-Ladurie, il a été possible d'estimer que la catastrophe a entraîné la perte de 10 000 vies humaines. J'imagine qu'une autre famine a dû frapper la France. Oui, en effet, à cause de la perte d'une grande partie des animaux d'élevage et de la pluie et de la grêle qui noyaient les récoltes, une grave famine a touché la France. Et encore une fois, le prix du bétail et des récoltes ont énormément augmenté, empêchant les catégories pauvres de la population de manger à leur faim. Et j'imagine bien que le gouvernement a dû encore une fois aider sa population, à l'image de d'Aguesseau en 1788. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. L'État a très mal géré cette crise, ce qui a provoqué plusieurs émeutes frumentaires dans le pays, dont la guerre de farine en 1775. Cette insécurité alimentaire a poussé le peuple à plus tard commencer la Révolution française. Ce n'est pas la raison majeure à cette révolution, mais cela a joué un rôle de gâchette. Très bien, mais rapidement pour nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une émeute frumentaire? C'est tout simple. Une émeute frumentaire désigne un soulèvement ou une révolte populaire liée à une pénurie de céréales ou à la hausse du prix du pain. Merci beaucoup, merci Madame Gratteau et merci à Madame de Valois. Retrouvez-nous dans 5 minutes après une courte pause publicitaire pour parler d'un autre sujet dans le cadre du mois de l'environnement.